Bonjour! C'est avec fierté que je vous annonce la disponibilité de mon tout premier t-shirt officiel, disponible uniquement sur mon compte Utip. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo, c'est un t-shirt avec une tête de Minotaure représentant ma chaîne secondaire ASMR. J'en ai également profité pour en acheter un de mon côté afin de le porter pour de futures vidéos. Et puis, je l'aime bien mon Minotaure. Pour la vidéo du jour, je vous ai concocté un top original. J'avais remarqué récemment que plusieurs youtubeurs faisaient des challenges 24 heures où leur but était de manger uniquement des aliments d'une couleur unique. Manger uniquement des aliments de couleur vert, de couleur rouge, de couleur violet, etc. etc. J'avais pas envie de vous proposer un challenge 24 heures où je jouais uniquement avec des manettes de telle ou telle couleur parce que j'en vois vraiment pas l'intérêt, mais j'ai repris ce principe de couleur unique pour cette première vidéo top d'une couleur. Je ne vais pas vous citer des consoles comme la DS Lite de couleur vert pomme, la 3DS XL Yoshi ou alors la Game Boy Color verte. Non, ça c'est pour les petits joueurs. Je vais vous présenter des consoles que même moi, je n'en connaissais même pas l'existence avant que je me lance sur des recherches de consoles sorties en coloris vert. Nintendo 64. Pour l'an 2000, c'est-à-dire 3 ans après la sortie officielle de la N64 chez nous, Nintendo a décidé d'apporter un peu plus de couleurs à sa chère console. Une série nommée Fantastic Colors aux États-Unis et Colors Edition pour l'Europe. C'est en fait des consoles avec des coloris différents. Sans blague, c'est logique ce que tu viens de dire, Kirby. Ils ont sorti coloris violet, ils ont également sorti coloris bleu. C'est d'ailleurs celle-ci que je possède dans ma collection, une console que j'ai pu récupérer en lot d'un concours de dessin. Il existe la même console, couleur translucide, mais de couleur verte. Un très beau vert qui, je trouve, claque pas mal par rapport aux autres coloris de cette série d'édition limitée. Vous pouvez très bien récupérer cette console sur eBay assez facilement, sachant qu'elle est sortie à travers le monde. Mais il sera plus compliqué pour vous de récupérer ce coloris dans un pack spécial. Le pack Donkey Kong avec cette couleur sortie uniquement aux États-Unis. 2DS Pokémon. À l'occasion des 20 ans de la série, Nintendo avait décidé de sortir des coloris spécial édition pour Pokémon. Série sortie en 96, des coloris sortis en 2016. Nous avons eu la 2DS rouge avec Dracofeu, la 2DS bleue avec Tortank, la 2DS jaune avec Pikachu, et il y a eu également un pack jamais sorti chez nous, la 2DS verte Florizard. Logique, puisque la version verte n'était jamais sortie chez nous. Je crois qu'on a eu à la place une version bleue. Enfin, je crois que la version bleue est sortie un peu plus tard au Japon. Je m'embrouille un petit peu sur les versions, mais ce qui est sûr, c'est que la version verte n'était jamais sortie chez nous, et c'est logique que ce pack 2DS verte Florizard n'a jamais atterri dans le territoire français. C'est dommage, puisque je trouve que la couleur verte claque bien par rapport au bleu ou au jaune. Mais fort heureusement, grâce à la magie d'internet, ce qui n'était pas vraiment le cas en 96, vous pouvez vous faire importer facilement la version verte de cette 2DS 20e anniversaire de Pokémon. 2DS Zelda. On va rester du côté de la 2DS avec un autre pack spécial. On va dire que c'est à partir de la DS et surtout de la 3DS qu'on s'est tapé énormément de pack collector, spécial édition de telle ou telle série ou pour tel ou tel événement, et il est vrai que si vous désirez collectionner l'ensemble des packs sortis, vous n'êtes pas vraiment sorti de l'auberge. Pour cette troisième console de couleur verte, nous allons nous intéresser à l'édition collector de la 2DS pour Zelda Ocarina of Time. Elle n'est pas sortie pour n'importe quelle raison, c'était pour le Black Friday de 2017. Et c'est une console sortie uniquement aux États-Unis, avec une belle couleur verte et des touches de couleur jaune. Dommage qu'elle n'ait pas sorti chez nous, surtout pour les gros fans de la série, et vous devez être beaucoup à regarder cette vidéo. De mon côté,
je trouve que le Zelda Ocarina of Time pour la version 64 est le meilleur Zelda console de salon. Ça ne m'a pas vraiment donné envie d'acheter cette 2DS Collector et surtout de me la faire importer. Game Boy Fat. Moi qui pensais que l'apparition des coloris de Game Boy, c'était à partir de la Game Boy Pocket, une console sortie entre la Game Boy et la Game Boy Color. Totalement gouré, puisqu'il est sorti des coloris pour carrément la Game Boy Fat. C'est une console qui était sortie en 89 et les coloris ont débarqué en 1995 avec rouge, bleu et la couleur qui nous intéresse, la verte. Une Game Boy se nommant la Gorgeous Green. Attends, il y a un E entre le O et le G, c'est Gorgeous ou Gorgeous. C'est une console qui est sortie chez nous et partout dans le monde. Xbox. Et encore, je ne vous ai pas cité toutes les consoles sorties en coloris vert pour Nintendo. On va passer un petit peu du côté de chez Microsoft avec la première Xbox. Le gros pâté noir avec le logo Xbox au milieu de cette bécane. Sortie en 2004, c'est-à-dire 2 ans après la sortie officielle de la première console de chez Microsoft, cette console est tout comme certaines consoles citées précédemment de coloris verte translucide. Et bon, bonus crack, on avait même eu le droit à une manette spéciale, bien entendu de coloris vert translucide, mais également le nom Halo inscrit au milieu de la manette. Malheureusement, pour les possesseurs de cette console européen, cette console est uniquement sortie aux États-Unis. Xbox Mountain Dew. Attention, cette fois-ci, on va passer à du très lourd. Une console limitée seulement à 5000 exemplaires. Il s'agit de la Xbox spéciale Mountain Dew, qui est en fait un soda gazeux. Personnellement, je n'ai jamais goûté cette boisson gazeuse et je ne suis pas trop fan de ce genre de soda. Quoi qu'il en soit, le coloris de cette console est vraiment, mais vraiment particulière, puisque nous avons le droit à une console vert pomme mais ultra pétant, avec le logo Xbox plus Mountain Dew sur le milieu de cette console. Disponible en 2004 et uniquement aux États-Unis, il fallait faire certaines choses pour pouvoir vous procurer cette console et également avoir beaucoup de chance. Il fallait, en plus de payer le prix de la console, cumuler assez de points de fidélité Mountain Dew pour avoir la chance de réserver cette console. Et tout le stock était réservé en l'espace d'une journée. PSP. Très certainement mon coup de cœur de cette vidéo. Il faut savoir qu'au Japon, Sony avait décidé de sortir des éditions spéciales coloris pour la PSP qui se nomment les PSP Carnival avec la couleur rouge, jaune, bleu et également la couleur verte. Et comme vous pouvez le constater sur les images, le vert est franchement magnifique, ça rend super bien sur la PSP et c'est une console qui n'est pas si rare que ça, contrairement à de précédentes consoles citées dans cette vidéo. La série Carnival Colors était sortie, comme je le disais, uniquement au Japon en 2009 et ce sont des PSP édition 3000, donc la 3e version de la PSP avec un écran amélioré. Et il s'agissait des versions slim. PSP Go Green Hornet. Voici une édition ultra collector et très limitée. D'après les informations trouvées sur internet, il n'en existe que 3 exemplaires dans le monde pour la PSP édition Green Hornet, le frelon vert. Il s'agit d'une version PSP Go, c'est-à-dire la PSP avec des jeux uniquement en dématériel, sorti en 2010 à l'occasion du prochain film Le Frelon Vert, sorti une année plus tard, et Sony avait souhaité sortir en édition très limitée cette console de couleur verte. Petit bémol, tout comme la Xbox Mountain Dew, la boîte de cette console n'est pas une boîte propre à cette édition. C'est une boîte standard avec un gros logo Green Hornet collé sur la boîte. Mais quoi qu'il en soit, cette console est vraiment assez belle, quoique la Carnival est de meilleur goût pour moi. Mais ça reste tout de même quelque chose d'extrêmement rare et pour les personnes qui souhaitent faire des full sets de tous les packs de la PSP, il faudra vous accrocher puisque
Sony avait également sorti des éditions spéciales par rapport à d'autres événements, des consoles que je pourrais vous en parler lors de vidéos dédiées. Sur ce, c'en est terminé pour le premier épisode de cette nouvelle série consacrée aux couleurs des consoles de jeux vidéo. Si vous avez bien aimé le concept, n'hésitez surtout pas à lâcher le plus gros like et surtout me préciser dans l'espace des commentaires quelle sera la couleur pour la prochaine vidéo. Et il se peut également que je vous proposerai plus tard un deuxième numéro des consoles de couleur verte, puisqu'à travers cette vidéo je n'ai pas eu le temps de vous faire la totalité des consoles collector de couleur verte. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo et pour le prochain live. Ciao!